Christophe André, je suis médecin. Le plateau de l'Aubrac. Le recueil de poèmes de Guillaume Apollinaire, Alcool. C'est mon copain Mathieu Ricard. Parce que c'est génial d'avoir un super-héros qui existe vraiment, qui est un costaud de la bonté, de l'altruisme, de la compassion, de la gentillesse, et le voir m'inspire et me réjouit. Je vais essayer de partager mon amour pour la méditation. Bonjour à tous. Bonjour Cyril, bonjour Christophe André. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, vous êtes l'auteur de nombreux livres best-sellers, dont ce nouveau livre qui s'appelle 3 minutes à méditer. Christophe André, c'est un peu le Djokovic de la méditation. En tout cas, pour moi, vous êtes le numéro 1 mondial. C'est trop Non, mais il faut que les gens le sachent. Sinon. Méditer, Christophe, rend-il heureux? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au bonheur? Oui, on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire sérieusement, puisqu'on a beaucoup d'études scientifiques montrant que la pratique régulière de la méditation rééquilibre ce qu'on appelle la balance émotionnelle, c'est-à-dire nous aide à digérer plus vite nos émotions négatives lorsqu'on est confronté à de l'adversité, et nous aide à mieux savourer l'instant présent, justement, tous les moments de notre vie qui peuvent nous rendre heureux. Alors j'aimerais bien m'en revenir sur peut-être les bienfaits de la méditation, puisqu'on sait que vous avez fait de nombreuses études sur le sujet. Quels sont un peu les derniers résultats? Est-ce qu'il y a un peu des nouveautés? Et puis aussi revenir sur les bienfaits. Qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement? On s'est aperçu que la pratique régulière de la méditation ralentissait le vieillissement cellulaire au niveau biologique, en freinant l'usure de ce qu'on appelle les télomères, le bout des chromosomes, qui est un marqueur de vieillissement. Donc ça, c'est assez fascinant de voir que méditer a un impact au niveau cellulaire, au niveau génétique pratiquement. Puis après, il y a toutes les études montrant l'impact sur la santé en général, santé de l'esprit, meilleure régulation des problèmes de stress, d'anxiété, de dépression, et santé du corps aussi apparemment. Méditer facilite les processus de guérison. Donc, c'est pas une panacée, il n'y a rien de miraculeux dans la méditation, mais très clairement, lorsqu'on s'arrête pour méditer, on se fait du bien. C'est la même chose que l'activité physique. Chaque fois que vous allez marcher dans la nature, vous vous faites du bien. Chaque fois que vous vous arrêtez pour méditer, vous vous faites du bien. Et vous avez déjà essayé de méditer, vous, Cyril? J'ai essayé une fois, et c'était pas mal. Je me suis endormi. Mais il paraît que c'est courant au départ. Très courant. Très courant parce que nous avons perdu l'habitude de ne rien faire. Et donc, on ne connaît plus que 2 modes de conscience. La veille et le sommeil. Et la méditation, c'est une sorte de 3e voie où on n'est pas engagé dans des actions ou des distractions. On n'est pas en train de dormir, on est pleinement éveillé, mais on est dans une présence non active et non réactive. Et cette 3e voie, on l'a totalement perdue de vue dans nos sociétés, où on fait toujours des trucs, et quand on est épuisé d'avoir fait, on essaie de dormir. On parle de ces vies survoltées et de choix. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup en réponse à la sollicitation du digital. Comment être pas dans la réponse justement permanente et pouvoir être dans quelque chose de plus posé, de plus intérieur, et ne pas se gaver, vous le dites dans votre livre, et j'aime bien ce mot du gavage, se gaver de cette sursollicitation. C'est un défi auquel nous sommes confrontés, c'est la digitalisation de notre quotidien. En quelques années, les écrans ont envahi notre quotidien, et les grandes firmes qui fabriquent des écrans et des contenus d'écran ont fait exactement comme les fabricants de tabac il y a 50 ans, tout pour nous rendre accros et dépendants. Donc ça a été un progrès technologique. C'est merveilleux, les écrans, Internet, le monde digital. Sauf que c'est à nous maintenant de faire les progrès psychologiques pour nous ajuster à ces progrès technologiques. La méditation fait partie de ces efforts qui nous aident à prendre conscience qu'on est en train de devenir des ânes, des imbéciles, des chiens de Pavlov qui répondons dès qu'on nous siffle, dès que ça scintille, dès que ça couine, dès que notre portable nous envoie le moindre signal, on se met à plat ventre, on obéit. Non, on peut vivre autrement. Vous savez, les études qu'on conduit montrent que le temps sur écran que nous passons lors des temps familiaux, c'est-à-dire le soir et le week-end, est du temps volé, parce que nos journées ne sont pas extensibles, à 2 activités indispensables à l'équilibre de l'être humain. C'est du temps volé aux échanges entre membres de la famille, et deuxièmement, c'est du temps volé à mon sommeil. Et donc nous, médecins, psy, on assiste à des dégâts dans l'écosystème familial, mais aussi dans le fonctionnement psychologique des humains, considérables. Donc on est agrippé à la sonnette d'alarme, on dit attention, attention. Une fois de plus, c'est comme pour le tabac, comme toutes ces histoires de grands scandales sanitaires ou le diesel, il va falloir
Mettre des garde-fous. du temps. Il va falloir du temps avant que les cris d'alarme soient entendus. Mais c'est en route. Là, Christophe, vous avez remarqué, la lumière a changé. C'est parce qu'on va s'intéresser à votre intimité, à vous. Pas juste vous, le grand Christophe André, mais le petit Christophe André. Celui qui a été enfant, celui qui ne savait pas, celui qui avait peur. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la méditation? À quel âge? Comment? Avec qui? Par qui? De façon assez simple, comme la plupart des gens, j'y suis arrivé par besoin. Quand j'ai connu un événement assez douloureux, la mort de mon meilleur ami, je suis parti me réfugier dans un monastère bénédictin. J'ai commencé mon apprentissage méditatif par la vie contemplative des moines, en restant dans cette communauté quelque temps, en apprenant voilà, justement l'oraison, la contemplation, qui sont les approches chrétiennes finalement de la méditation. Et le deuxième virage a été pris lorsque j'ai rencontré Matthieu Ricard, qui lui m'a ouvert à tout l'univers des méditations bouddhistes. Et puis un troisième virage encore, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des méditations laïques, proposées notamment par l'Américain John Kabat-Zinn et le Canadien Zindel Segal, qui apprenaient justement aux soignants à utiliser des formes de méditation laïques, codifiées, validées par la science. Donc je suis allé me former auprès d'eux. Donc voilà un petit peu le pourquoi de ma présence ici. Alors on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Christophe André. On va faire une petite démonstration d'une méditation guidée, comme dans le CD. Alors, on va le CD en vrai, quoi. Derrière vos écrans, vous pouvez faire pareil. On peut peut-être inviter les gens à faire la même chose que nous pendant 3 minutes, de se poser. S'ils sont chez eux, tranquilles, paisibles, ils peuvent aussi faire une petite méditation. Concentration. Alors Christophe, on y va, on se laisse guider par... Il faut fermer les yeux ou pas? Alors, ce qu'il faut faire, une méditation, ça commence toujours par l'ajustement de la posture. Donc, c'est à peu près celle que vous avez. On a les pieds à plat, le dos droit. On ouvre les épaules, les mains reposent à plat sur les cuisses. La tête est droite sans raideur, le menton légèrement baissé. Et on fait avec les yeux ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut les garder ouverts, les fermer, les garder mi-clos. Ça, c'est la posture du corps. Si on a besoin de bouger, on peut bouger, il n'y a pas de souci avec ça. La posture de l'esprit, c'est la présence. On essaie d'être attentif à tout ce qui arrive, que ce soit facile ou difficile, agréable ou désagréable. Une fois qu'on s'est calé dans cette posture du corps et de l'esprit, on va par exemple, pour cet exercice, poser notre attention sur quelque chose de particulier. Là, on va poser notre attention sur notre souffle. Poser son attention sur le souffle, c'est un grand classique de toutes les approches méditatives. Et donc, ça consiste à non pas réfléchir au souffle, mais le ressentir. Si vous êtes OK, on va prendre le temps de ressentir le mouvement de notre souffle, le mouvement de l'air qui entre dans notre nez, dans notre gorge, puis qui ressort. Quelques secondes à bien ressentir ce mouvement de l'air à chaque inspiration, à chaque expiration. On va laisser notre corps respirer tout seul. On ne cherche pas à respirer comme ceci, comme cela, par le ventre. Du simple fait de notre posture, notre corps va faire le boulot tranquillement. Si notre esprit s'en va, si on s'aperçoit, ce qui est classique et normal, qu'on est en train de penser à quelque chose ou d'écouter autre chose, on accepte ça et on revient tranquillement à la conscience du souffle. Et ce sentiment qu'à chaque inspiration, qu'à chaque expiration, l'air traverse tout notre corps et finalement, c'est tout notre corps qui est en train de respirer tranquillement. Voilà, si vous êtes OK, vous pouvez ouvrir les yeux. Ah, on était parti là. Ah, grave. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ouais, moi je suis Aussi simple que ça. parti. Ah ouais. Vous êtes
bien, Christophe? Impeccable. Bah, c'est bon, on peut refaire le monde. Quel est votre espoir finalement en conclusion, Christophe? Mon espoir, c'est que le monde de demain soit encore plus beau que celui d'aujourd'hui. Encore plus beau. Oui, parce que on rouspète beaucoup contre notre époque, on pense qu'elle est violente, etc. Mais finalement, quand on regarde ce qui se passait dans les siècles qui nous ont précédés, les guerres faisaient encore plus de victimes, le pourcentage de victimes civiles dans les guerres était encore plus énorme qu'aujourd'hui, donc il continue d'y avoir énormément d'atrocités, de violences, mais tous les historiens de la violence nous disent que nous sommes, paradoxalement, malgré notre impression subjective, en bonne voie. Simplement, ce qui a changé, c'est que nous sommes intolérants à la violence, nous le sommes de plus en plus, nous ne supportons plus que les femmes soient battues, que les enfants soient battus, que des humains soient discriminés à cause de la couleur de leur peau. Et c'est super qu'on ne le supporte plus, mais du coup, tout ce qui persiste dans ce sens-là nous révolte énormément. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que des progrès ont eu lieu et continuent d'avoir lieu régulièrement. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'équilibre intérieur, le soin qu'on prend à apaiser toute sa subjectivité bouillonnante, toutes ces émotions négatives, est bénéfique pour la personne, est bénéfique pour les gens autour d'elle, mais aussi est bénéfique à toute la société. Mais beaucoup de personnes ont déjà dit ça, et mieux que moi. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir arriver dans le monde, incarnez ce changement par votre propre changement d'attitude. » Et au fond, la méditation ne dit rien d'autre. Moi, je dis qu'on finit là-dessus, c'est bon ça. Hein? Christophe André, merci beaucoup.